Passer du lycée à l'université, c'est un sacré changement, on est bien d'accord. Et franchement, c'est souvent un vrai défi. On se retrouve parfois un peu démuni, sans les bonnes méthodes de travail, sans les bonnes stratégies pour vraiment s'en sortir dans ce nouvel environnement. Et ce sentiment d'être un peu dépassé, un peu perdu au début, eh bien c'est tout sauf rare. C'est une impression que beaucoup de monde partage. Et c'est normal, parce que, attention, l'université, c'est pas juste la suite du lycée. Non, ça demande une toute nouvelle façon de travailler, de réfléchir, une vraie réorganisation. Et c'est justement ça qu'on va explorer ensemble. Et pour nous guider, il y a ce fameux guide pédagogique, les Study Skills. Ce n'est pas juste un bouquin de plus sur une étagère, non. C'est vraiment pensé comme une feuille de route, un outil pour transformer le doute en confiance. L'idée, c'est de combler ce fossé et de construire des fondations solides pour la suite. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que ce guide peut devenir un véritable allié? Comment peut-il aider à reprendre les rênes de son parcours et justement à transformer cette confusion en confiance? Ce programme Study Skills, il faut bien comprendre que son but, c'est pas de donner 2 ou 3 petites astuces par-ci par-là, non. L'ambition est bien plus grande. Il s'agit de bâtir un vrai socle de compétences, une base solide qui va servir tout au long des études, et même bien après. Et pour que tout ça soit bien clair et structuré, le programme repose sur une idée simple mais puissante, 3 piliers. Pensez à ça comme une boîte à outils pour l'apprentissage divisée en 3 grands compartiments. Alors, allons voir ce qu'il y a dedans. Voilà, on arrive au cœur du réacteur. Comment est-ce qu'on opère ces transformations académiques? Quels sont, concrètement, ces 3 fameux piliers? Le tout premier pilier, c'est le savoir-faire. C'est le plus concret, le plus pragmatique. On parle ici des fondations. Apprendre à s'organiser, à gérer son temps, ses ressources. En gros, c'est la base de tout. Le socle sur lequel on va pouvoir construire. Et ça passe par quoi? Eh bien, des choses essentielles. Comprendre comment fonctionne l'université, savoir planifier son travail pour ne pas être tout le temps sous l'eau, et bien sûr, apprendre à chercher l'information, la bonne information. Sans ça, honnêtement, c'est mission impossible. Ok, une fois que les bases de l'organisation sont là, on peut passer à l'étape suivante. Le deuxième pilier, c'est le savoir-penser. Parce que c'est bien beau de trouver de l'info, mais le vrai enjeu, c'est de savoir quoi en faire, comment la transformer en connaissance. Et là, on touche au cœur du travail intellectuel universitaire. On parle de développer son esprit critique, d'analyser des arguments, de ne pas tout prendre pour argent comptant. On apprend aussi à résoudre des problèmes complexes de manière structurée. C'est vraiment là qu'on passe d'un apprentissage passif à un apprentissage actif. Et on arrive au troisième et dernier pilier, le plus ambitieux peut-être, le savoir piloter. Là, il s'agit de prendre les commandes, de devenir le véritable pilote de son propre apprentissage. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer son autonomie, se fixer ses propres objectifs, suivre ses progrès. Ça veut dire aussi être capable de s'auto-évaluer, d'identifier ses points forts, ses faiblesses et de prendre des initiatives. En fait, c'est ça qui prépare à apprendre tout au long de la vie. Bon, on a vu les 3 piliers, c'est super. Mais comment est-ce que tout ça s'organise dans le temps? Comment passe-t-on de la base à l'autonomie? Il y a un cheminement bien précis pour ça. Le parcours est pensé sur 2 semestres, c'est très logique. Le premier semestre, c'est pour les fondations. L'objectif, c'est de s'adapter, de construire sa boîte à outils. L'apprentissage est donc assez guidé. Et puis, au second semestre, on passe à la vitesse supérieure, l'autonomie. Là, on consolide les compétences en se frottant à des problèmes plus complexes, en apprenant à se débrouiller par soi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout ou rien. On ne passe pas de « je ne sais rien » à « je suis un expert ». Non, pour chaque compétence, on progresse par étapes, du niveau débutant jusqu'au niveau avancé. Prenons l'exemple de l'esprit critique pour que ce soit bien clair. Au début, niveau débutant, c'est simplement apprendre à faire la différence entre un fait et une opinion. Ensuite, au niveau intermédiaire, on commence à creuser un peu plus. On questionne les sources, on fait des liens entre différentes infos. Et enfin, au niveau avancé, on est capable de bâtir sa propre argumentation, de proposer des idées nouvelles. On voit bien la progression. Mais alors, au-delà des cours et des examens, quel est le but ultime de tout ça? Quelle est la promesse finale de ce genre de démarche? Cette phrase résume tout, je trouve. Apprendre à apprendre, c'est acquérir la compétence la plus universelle et la plus durable de toutes. L'idée, ce n'est pas tant de remplir sa tête de connaissances, mais plutôt d'acquérir le mode d'emploi pour pouvoir l'alimenter toute sa vie. Et c'est ça, la promesse ultime. Ce n'est pas juste une question de réussir ses cours à l'université, c'est de donner les outils pour l'avenir, de former des personnes capables d'évoluer, de comprendre un monde qui change et pourquoi pas d'y apporter leur propre touche créative. La question qui reste, c'est donc, est-on prêt à devenir l'architecte de son propre apprentissage? Parce que finalement, tout l'enjeu est là. Il s'agit de reprendre les rênes, de ne plus subir sa formation, mais de la construire.